Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est le premier dimanche du carême. Puis pourtant, on a un beau sourire et on te souhaite toi aussi, ami du Message Lumière, d'avoir un beau sourire. Oui. Parce que le carême, c'est une occasion de se rapprocher encore plus de Jésus pour l'imiter encore plus. Alors, c'est pas juste des privations, mais c'est un grand désir de s'approcher du Seigneur. Alors, c'est beau, le carême. Oui. Aujourd'hui, dans la première lecture, on voit Adam et Ève qui sont tentés au désert puis qui succombent à la tentation. On nous parle du premier péché des hommes. Mais dans la deuxième lecture, ce qu'on lit, c'est ce qu'il est dit, c'est en effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste? Ça nous dit, oui, les hommes ont péché. Oui. Mais par amour, Dieu Père nous a envoyé son Fils, par exemple, pour nous racheter. Et c'est pas un hasard que dans l'Évangile, on nous parle que Jésus aussi, lui aussi, il a été tenté au désert. Satan l'a tenté. Il a dit, t'as faim, ça fait 40 jours que tu jeûnes, tu peux changer les pierres en pain. Ou tu peux, du haut du temple, te jeter en bas, les anges vont venir te chercher, puis tu vas montrer toute ta gloire. Jésus aussi était tenté au désert, mais la différence d'Adam et Ève, c'est que lui, il n'a pas succombé à la tentation. C'est ça. C'est pas la tentation qui est le péché. Ça, des tentations, on en a tous. C'est de ne pas résister, c'est de succomber à la tentation qui est le péché. Parce que c'est sûr qu'on est entouré par toutes sortes de tentations. Il y a la frénésie de la surconsommation, il y a le désir de pouvoir, il y a l'ambition d'avoir toujours raison. Il y a plein de tentations qu'on a. Mais c'est là qu'on a le choix entre se faire plaisir ou choisir le chemin de Jésus. Puis c'est là qu'est le piège. J'ai dit se faire plaisir. En fait, une tentation, c'est supposé nous faire plaisir. Mais en fait, quand on succombe à une tentation, c'est la tentation qui nous domine. Parce que si on résiste, c'est là qu'on devient libre. Quand je suis capable de résister à une tentation, je suis libre. Et quand je suis libre, je peux choisir la voie de Jésus parce que je l'aime encore plus que la tentation. Mais pour ça, j'ai besoin de ma liberté. Alors, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que j'aime mieux être dominé par mes tentations ou j'aime mieux être libre et choisir le chemin de Jésus? Puis ce qui est beau dans le carême, c'est une période dans l'année où on a 40 jours pour se poser cette question-là. Qu'est-ce que je choisis quand je suis devant une tentation? C'est sûr qu'on en a beaucoup de tentations, mais quand on regarde un peu notre vie, on voit bien qu'on retombe pas mal tout le temps dans les mêmes affaires. On peut en choisir une ou deux qui reviennent plus souvent. Puis quand on va être confronté à cette tentation, on va dire, aujourd'hui, Jésus, c'est toi que je choisis plutôt que ma tentation, plutôt que de succomber. Parce que tu me veux libre, parce que tu m'aimes et que tu me veux libre. Puis moi, je vais choisir de résister parce que je t'aime et je veux être libre avec toi. Je veux choisir ton chemin. C'est ça le carême. Mais on ne peut pas toutes les prendre d'un coup parce qu'on va se décourager. Mais au moins une ou deux. Puis petit à petit, c'est comme ça qu'on va retrouver, qu'on va grandir dans la liberté comme Jésus voudrait qu'on devienne. Parce que si on en prend trop, on se décourage. Ah non, j'ai encore aujourd'hui, j'ai pas fait telle affaire. Le Seigneur, ce qu'il veut, là, c'est qu'on avance un petit peu avec lui, au fur et à mesure dans ses pas. On sait ce qui prédomine chez nous. Chacun a des choses différentes à travailler. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on prenne une chose à travailler, là, qu'on dise aujourd'hui, je fais mon effort. Mettons, disons, j'ai envie d'être le meilleur dans tout. Toujours me montrer le plus fin, le plus compétent, le plus... c'est quoi je vais prendre comme résolution pour travailler ça? Si ce n'est que de dire, aujourd'hui, je vais écouter jusqu'au bout quand quelqu'un parle. Plutôt que de toujours vouloir parler par-dessus, parce que j'ai toujours raison, je sais mieux que l'autre. Juste ça, là. Écouter jusqu'au bout, là, ou que c'est tout un travail. Puis je vais reconnaître quand les autres font quelque chose de bien. C'est ça. Mais écouter jusqu'au bout, oui. Ça va me demander beaucoup.
Alors, si je suis capable de faire ça quelques fois dans la journée ou plusieurs fois dans la journée, ben déjà là, je ressemble un peu plus à Jésus. Ben, j'accueille plus l'autre. Ouais. Si j'ai besoin de prendre ma bière à tous les soirs, oui, au début, c'est le fun, ça fait du bien. Mais si une journée, je la prends pas parce que je suis de mauvaise humeur, hop! Là, par exemple, l'alcool a pris le dessus sur ma liberté. Fait que là, je peux me poser la question. Est-ce que je peux m'en passer plus que 40 jours? Est-ce que c'est vraiment nécessaire à ma vie? Mm-hmm. Il y a un paquet de choses comme ça qu'on peut regarder dans notre vie puis se dire, ah, je peux faire un peu plus. Des fois, c'est avoir toujours raison. Hein? Mm-hmm. On veut toujours... Puis c'est fou les arguments qu'on peut trouver quand on veut avoir toujours raison. Mais des fois, on discute avec quelqu'un et on a tous les deux raison. Ben oui. Alors, plutôt que d'apprécier la conversation puis de respecter l'opinion de l'autre, hein, c'est un peu ça que Jésus nous demande aussi. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place aussi? Ça, c'est souvent, quand je suis confronté devant une situation comme ça, puis c'est ma tendance naturelle, de me dire, comment tu réagirais, Jésus? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais à ma place? Puis c'est souvent la voie de la liberté. C'est ça. Le Seigneur veut nous rendre libres. Oui. Oublions jamais ça. Et c'est pour ça qu'on doit, en tout cas, que moi, j'aspire à faire un temps de carême, avoir un temps de carême dans la joie. Parce qu'il nous amène à la liberté. À la liberté de choisir de le suivre. Mm-hmm. C'est ça qui est beau. Alors, c'est pas quelque chose dont je me prive, c'est un choix que je fais parce que j'aime Jésus encore plus que la tentation. Alors, vivons notre carême dans la joie, à suivre les pas de Jésus par amour. Toujours par amour. Toujours par amour. Et sur ce, on dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jésus.